Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège dans la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une petite histoire. L'Ashgaha Pratit. Alors j'étais à Chicago. Le matin, je suis parti à la synagogue. On a prié. J'avais une seule paire de lunettes que j'ai oubliée à la synagogue. Et écoutez bien, je quitte la synagogue, je vais à la maison où je devais recevoir les gens, et voilà, je cherche, j'ai pas de lunettes. Et sans lunettes, je suis perdu. Je peux pas voir. Parce que je vois de près. De loin, grâce à Dieu, je vois plus ou moins, mais pas de près. De près, il faut mes lunettes. Et maintenant, la synagogue, elle a fermé. Celui qui m'accompagnait le matin, il est parti au travail. Et je suis retourné, je suis venu à la maison rien qu'avec son fils. Alors j'étais un peu perdu. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai dit à M. Marciano, appelle celui qui m'a accompagné ce matin. Appelle-le. Il me dit, Rabbi David, mais même si je l'appelle, il est parti à son bureau. Ça va être dur, ça fait maintenant le temps qui vient et qui fait la synagogue, elle est fermée. Je dis, c'est pas grave, qu'est-ce que tu perds? Tu appelles. Appelle. Il appelle. Et Yehuda Tsour, le monsieur qui m'accompagnait le matin, il se trouvait encore à la synagogue. Encore presque 1 heure. Il lui dit, oh, Yehuda, où tu es? Il lui dit, je suis à la synagogue. Comment vous êtes à la synagogue? Vous n'êtes pas parti au travail? Il a dit non. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce matin, j'ai décidé d'étudier. Je suis seul à la synagogue. Il a dit, Rabbi David, il a oublié ses lunettes. Et sans les lunettes, il ne peut pas écrire, il ne peut pas étudier. Et il a dit, tout de suite, attends, il se lève, il va à l'endroit où j'étais assis, il dit, oui, voilà, je les trouve, j'arrive tout de suite. Il arrive, il m'apporte les lunettes, il me dit, Rabbi David, jamais je reste dans cette synagogue après la prière. Après la prière, tout de suite, je quitte. Et là, je suis resté. Tout le monde est parti. C'est moi qui étais le dernier pour fermer. Et je suis resté. Je ne sais même pas pourquoi je suis resté. Je ne sais même pas. Donc, Hachem a voulu que je reste pour t'apporter les lunettes. Mes amis, c'est une petite histoire de Ashgaha Pratit, la providence divine. C'est tout. Toi, tu oublies tes lunettes. Hachem, il sait que tu as oublié tes lunettes et Hachem déjà te prépare quelqu'un qui va te les ramener. Tu ne vas pas rester sans lunettes. C'est tout. Hachem, il sait que tu as besoin des lunettes. Hachem, il va te trouver quelqu'un qui va te les apporter. Il faut avoir la émouna en Hakadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est tout. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle le Sha'agat Aryeh. Il est enterré en France. Et lui, c'est un grand tzaddik. Et partout, il voulait qu'il soit le grand rabbin de la ville. Mais il était dur. Donc il restait uniquement grand rabbin quelque temps. Pas beaucoup, parce qu'après il ne s'arrange pas avec la communauté. Parce qu'il était dur. Parce qu'il lui voulait pam pam.
il était vieux, très vieux. Il cherchait encore à être grand rabbin de notre ville. Alors, il voit une annonce qui a une ville telle et telle qui cherche un rabbin. Il est parti là-bas, il s'est présenté. Dès que l'a vu, il lui a dit, toi, c'est Agatarié, tu es un lion. En plus, même si on veut t'accepter, tu es vieux. Il leur a dit, écoutez, vous savez, je suis un peu dur. Il a dit, on sait que tu es dur, mais nous, on cherche justement quelqu'un de dur comme toi, parce qu'on a besoin de quelqu'un de dur. Mais tu es vieux. Il leur a dit, je suis vieux. Écoutez-moi, je vous promets que je vais vivre encore 20 ans. Vous acceptez? 20 ans? C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre même pas 2 ans, 3 ans. Il leur a dit 20 ans. Il leur a écrit. Il est resté 20 ans encore vivant. Et enterré en France, de chez Agatarié. Alors celui qui veut savoir exactement où il est enterré, qu'il appelle mon fils Rabbi Moshe Pinto à Paris. Parce qu'il a été pèleriné avec ma femme il y a quelque temps. Un grand tzaddik. Il y a aussi là-bas beaucoup de tzaddik qui m'ont enterré. Si je ne me trompe pas, c'est à Metz. Si je ne me trompe pas. Mais il faut appeler Rabbi Moshe. Pour être sûr. Alors regardez, ça, ce qu'on appelle ça, c'est la Emouna. D'où le Agatarié, il va savoir 20 ans. Ben, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, Akadosh Baruch Hu leur prépare ce qu'ils veulent. Moi, Akadosh Baruch Hu m'a préparé un monsieur qui m'apporte mes lunettes, et celui qui a la Emouna, Akadosh Baruch Hu lui prépare avant. Regardez, déjà, avant que moi je savais que j'ai perdu mes lunettes, que j'ai oublié mes lunettes, déjà quand il a préparé quelqu'un, au lieu qu'il va au travail, il est resté sur place pour qu'il m'apporte mes lunettes. C'est ce qui s'est passé. Allez, cachez, on protège.